Arnaud Ekoto. Je suis entrepreneur agricole et artisan bambou. Là, on te connaît plus comme le vendeur spécialisé. Oui. Comme ça, du festival Bia Somengong depuis aujourd'hui 3 ans. Depuis Alors, 3 ans. Comment est-ce que l'aventure a démarré? Au début, je n'avais pas pensé au Mendimezon. J'avais juste pensé à exposer le Kumezon ainsi que... Le Kumezon, c'est ça? C'est ça. Oui. Donc j'avais pensé exposer le Kumezon, déjà étayer les gens sur ses moultes vertus. Sur ses vertus? Oui. Bon, c'est donc à partir de là, puisque je faisais aussi dans le bambou, puisque j'avais commencé avec les verres et les gobelets. On va se rapprocher. Donc, puisque là, tout ceci est fait à base de quoi? Du bambou. On appelle le bambou de Chine. Oui. Oui, c'est fait à base du bambou, même la maison là. Oui. Donc, c'est en sortant alors les gobelets en bambou, lorsqu'il fallait exposer, on m'a demandé, bon, on va boire quoi dans les gobelets en bambou? Oh, j'avais déjà mon Okumezon qui était déjà en sachet là, sur la table. Je me suis dit, bon, autant trouver une marmite et faire directement le Mendimezon. Alors, c'est une recette ancestrale quand même. C'est une recette ancestrale. Et toi, tu es si jeune. Bien sûr, j'ai beaucoup interrogé les aînés. Bon, ceux-là qui ont l'âge même de mes grands-parents. Oui. Déjà, ce sont eux qui m'ont édifié sur les vertus de l'Okumezon. Ce sont eux-mêmes qui m'ont aussi appris à mieux travailler, traiter mon Mendimezon. Ce sont eux qui m'ont dit quelle est même la recette à la base. Parce que chacun donnait sa recette. Et moi, j'essaie de faire un rapprochement pour savoir quels sont les ingrédients qui entrent dans le Mendimezon. C'est donc comme ça que, à un certain moment, moi-même, avec la langue, j'ai commencé déjà à goûter, savoir qu'est-ce qu'il faut enlever dans ce qu'on m'a donné et qu'est-ce qu'il faut ajouter. Vous voyez, par exemple, cette année, j'ai innové en ajoutant les feuilles de corosolier. Ça aide déjà pour les gens qui souffrent d'hypertension. Donc, ça régularise la tension. C'est une tisane, oui, mais ça se prépare comment? On fait des infusions. Vous voyez, par exemple, avec les thés déjà secs, là, on fait une infusion dans une tasse. Mais maintenant, même le Mendimezon aussi, il y a des gens qui sortent des formules en poudre sèche. Mais moi, j'ai préféré faire des infusions avec le frais. Parce que c'est quand le produit est frais qu'il a encore toute son intensité. C'est là où il a encore toute sa valeur, toutes ses propriétés. Et sur ce même, moi, je souhaite toujours continuer dans cette lancée-là pour faire le Mendimezon en liquide et pouvoir travailler maintenant sur les moyens de conservation de ce Mendimezon en liquide là, parce que je ne voudrais pas aller donc quitter du frais parce que ce qui m'intéresse, c'est le produit frais. Lorsqu'il est frais, c'est là où il est encore plus efficace, c'est là où même sa teneur aussi est très bonne. Le Mendimezon, c'est un épurateur. Le Kumezon, d'abord, c'est un épurateur. Ça veut dire que ça nettoie le sang, ça nettoie les organes du corps, de l'appareil génital, entre autres. Parce que ça nous met déjà à l'abri de certains bobos de santé, l'obésité par exemple, les cas de prostate, les cas même d'infertilité. Et c'est aussi un antibiotique très puissant. Le Kumezon, ce sont les petites aubergines comme vous avez vu là, c'est un antibiotique très puissant. Et j'ai constaté donc que lorsqu'il est sec, moi-même je l'ai séché. D'ailleurs l'an passé j'ai séché pour voir, mais j'ai constaté que la quantité que je prends fraîche, lorsque je la mets dans de l'eau, elle n'a pas le même goût que lorsque je prends la même quantité sèche et que je mets dans de l'eau. Et aussi même le parfum change légèrement. Donc pour alors éviter cette modification-là et avoir le produit naturel tel qu'il est fait depuis par nos aïeux, j'ai décidé donc d'utiliser la formule fraîche. Je te rencontre quand même parce que vous êtes au Bia Somengong. Bia Somengong. C'est la 3e édition. Alors s'il fallait dire un mot sur le Bia Somengong, notamment pour l'opportunité économique, l'opportunité de découverte et d'exposition des talents, qu'est-ce que vous diriez? Déjà, moi, je salue l'initiative du fondateur Steve Bellinga. Je salue son initiative puisque j'en suis non seulement l'un des bénéficiaires, mais je peux dire l'un des produits même
du festival Biasso Mongon, parce que c'est grâce au festival Biasso Mongon que j'ai pu sortir du lot, que mon art a pu sortir du lot, que même le Mendi Mozong aujourd'hui, si on connaît le Mendi Mozong depuis des années, à Mongon, c'est grâce à Biasso Mongon. Et c'est une opportunité qui donne non seulement à la jeunesse, mais à la population même de l'arrondissement, afin de pouvoir étaler sa culture, étaler son savoir-faire, afin de pouvoir ouvrir les portes et reprendre, même regagner la confiance en soi pour savoir peut-être la réussite n'est pas seulement dans la fonction publique, mais nous avons encore beaucoup de choses, puisque, comme l'a dit notre président, nous sommes un pays en chantier. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir, et cela, ça peut créer même de l'emploi. Alors, le festival nous a vraiment beaucoup aidé jusqu'ici, et je souhaite que notre fondateur ne s'arrête pas là, mais qu'il continue toujours, parce qu'il dit merci en redemande, qu'il continue toujours à nous soutenir et à organiser des foires comme celle-ci, pour qu'on puisse étaler notre culture et aussi qu'on puisse s'enquérir même de nos us et coutumes que nous n'avions pas encore perçues jusqu'ici.